Je pratique le jeûne intermittent. Comment planifier mes séances de musculation pour brûler un maximum de graisse? Donc salut à tous, c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais juste vous dire que toutes ces questions sont répertoriées dans une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle La Question Fit. Et vous avez des centaines d'heures à consulter. Elles sont disponibles tous les jeudis à 18 heures. Vous avez également tous les mardis à 8 heures du matin un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que vous trouverez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et tous les dimanches à 10 heures, des enquêtes en vidéo qui sont sous forme vidéo plus PDF d'ailleurs, sur des sujets comme le sommeil, la diététique, l'entraînement, les hormones, le mental, la santé mentale, le mode de vie, le style de vie, des sujets qui me passionnent, basés sur la littérature scientifique, mais pas que, parfois c'est d'autres sources d'informations, de manière à avancer et à progresser semaine en semaine. Donc c'est un peu le Netflix version fitness. Donc vous avez tous les liens qui se retrouvent dans les petites notes de cette vidéo, dans la description. Et on va parler aujourd'hui, comme je vous disais, d'une personne qui dit « Je pratique le jeûne intermittent, comment planifier mes séances de musculation pour brûler un maximum de graisse ?» Alors, pour brûler le maximum de graisse, moi j'aime bien dire que j'avais répertorié toutes les opportunités pour perdre de la graisse quand on pratique la musculation et on essaye de faire attention à sa diététique. J'avais listé comme ça toutes les opportunités. Donc je vous en ai parlé dans des vidéos précédentes et sur mon site. Je vais pas les répéter ici. Mais une d'entre elles était du moment auquel on fait son sport. C'est-à-dire que si tu fais ton sport, par exemple, hein, tu pratiques la musculation juste après ton repas du midi, ou juste après ton petit déjeuner, ou juste après ton repas du soir, ou juste après une collation, tu brûleras moins de graisse que si tu le fais après un repas plus modeste. Bon, déjà, en l'absence de repas, c'est mieux. Ou après, par exemple, une collation protéinée. Les seules choses qui n'impactent pas trop le entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais le brûlage de graisse à l'entraînement, c'est l'apport protéique. Dès que tu commences à ajouter des sources d'énergie comme des glucides ou des lipides, ça freine un petit peu l'utilisation des réserves. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu fais du sport, tu brûles pas forcément immédiatement des graisses. Tu vas brûler aussi du glycogène que tu stockes à l'intérieur de tes muscles, donc du sucre sous forme d'énergie que tu stockes dans tes muscles. Donc en brûlant ça, si tu brûles ton glycogène, tu vas brûler ce qu'on appelle des réserves, parce que même si c'est pas des réserves de graisse, ce sont des réserves d'énergie. Donc quand ces réserves vont être puisées, elles vont être remplies, donc c'est de l'énergie qui va être utilisée pour ça et qui ne sera pas convertie en tissu adipeux. Autre chose, quand tu auras vidé ça, tu vas accéder à ton tissu adipeux, aller grignoter un petit peu, détacher des graisses stockées pour les utiliser à des fins énergétiques. La problématique, c'est que si tu manges juste avant de t'entraîner, une partie des calories que tu auras consommées vont être ça va être utilisé à des fins énergétiques durant ta séance. Donc du coup, tu ne vas pas accéder à ces réserves, ni glycogéniques, ni lipidiques en gros, au niveau de ton tissu adipeux. Et ça pose problème pour les personnes qui veulent optimiser leur perte de graisse et qui veulent manger avant l'entraînement. Si vous avez du mal à perdre de la graisse alors que vous êtes déjà au régime, c'est vrai que de mettre son entraînement à un moment où on a le ventre creux, par exemple, ça peut être à 17 heures si le dernier repas était à midi. Ça peut être le matin avant le petit déjeuner. Ça peut être en fin de matinée, juste avant le repas du midi. Le but est de ne pas avoir un repas en pleine digestion, puisque à ce moment-là, déjà c'est pas agréable pour s'entraîner, même s'il y en a qui aiment bien, enfin qui y arrivent, c'est pas. Mais en plus de ça, c'est pas optimal puisque on va brûler surtout ce qu'on vient de manger et assez peu ce qu'on a, ce qu'on a stocké. Donc vous allez me dire oui, mais à la fin le bilan est le même, c'est le total de. Oui, mais c'est le même peut-être, mais on a raté l'opportunité durant l'entraînement de cramer de la graisse. Et bien sûr qu'il va y avoir durant la journée d'autres moments, mais c'est quand même le moment propice pour brûler du tissu adipeux, pour brûler de l'énergie, c'est durant l'effort, quoi. Et moi, je sais que les meilleurs résultats que j'avais eus, c'est quand je faisais du sport, soit avant le petit déjeuner, soit vers 17-18 heures, quand mon dernier repas était à midi. Comme ça, j'arrivais vraiment à l'entraînement, le ventre creux. Voilà.
Donc dans le cas d'un jeûne intermittent, il faut déjà voir le jeûne intermittent que tu fais. Est-ce que tu fais la bonne version ou la mauvaise version? La bonne version, c'est de le faire, d'arrêter de manger tôt dans l'après-midi et de ne pas remanger avant le petit déjeuner. La mauvaise version, c'est de sauter le petit déjeuner et de commencer à manger à midi. Pourquoi je dis bonne et mauvaise version? Parce que là, par contre, dans la littérature, vous le retrouverez, il y a des études, et d'ailleurs, pour moi, c'est un des marqueurs quand je discute avec quelqu'un ou que j'entends quelqu'un parler, pour voir un peu son niveau de connaissance et de modernité sur les études, s'il est bien à la page ou pas. C'est quand ce sont les personnes qui disent vous pouvez manger vos glucides, vos calories à n'importe quelle heure dans la journée. Si vous êtes en hypocalorie, c'est exactement la même chose. Si quelqu'un vous dit ça, vous savez que déjà, il n'est pas au point encore sur enfin, en tout cas, il n'a pas poussé suffisamment loin la recherche, puisque les recherches, quand vous regardez à calories égales, pris le matin ou pris le soir, ça n'a pas du tout les mêmes effets au niveau physiologique et au niveau, comment dire, tour de taille. C'est bien mieux de manger ses calories le matin que le soir. Bon, pour tout un tas de raisons que j'ai déjà développé dans d'autres vidéos, je vais pas le répéter ici, c'est pas le thème, mais voilà, pour moi, c'est un facteur, c'est un peu comme ceux qui disent on peut pas perdre de graisse localement. Ça, c'est pareil. Je sais que c'est des gens qui sont sur des vieilles notions. Donc, ça permet comme ça, avec l'expérience, de faire le tri. Ça veut pas dire que je parle pas avec ces gens-là, hein. Ça veut juste dire que je sais que parfois, moi, j'ai eu tendance à aller plus loin. En tout cas, enfin, c'est pas moi personnellement, mais c'est la recherche à continuer d'avancer. Et eux, ils se sont arrêtés sur des vieilles notions qui sont parfois des choses répétées, hein, comme les œufs, cholestérol, attention danger, comme, enfin voilà, plein de choses comme ça qui sont un petit peu arriérées et qui nécessiteraient des mises à jour. Mais bon, ça viendra, ça prend juste du temps. Donc si tu fais la bonne version du jeûne intermittent, donc celle où tu prends un petit déjeuner, un repas du midi et ton dernier repas milieu d'après-midi et qu'après tu jeûnes jusqu'au lendemain matin, eh bien là, le meilleur moyen, on va dire, de brûler de la graisse, ce serait de faire ton entraînement juste avant ton petit déjeuner ou juste avant le repas du midi. Si tu as la mauvaise version de faire le jeûne intermittent, mais bon, voilà, tu fais ce que tu veux, t'es libre, hein. Donc en sautant le petit déjeuner, le meilleur moment pour brûler du gras, ce serait avant de rompre le jeûne, par exemple à midi, ou en fin d'après-midi, juste avant ton dîner, en gros, quoi. Le plus proche possible du dîner pour qu'il y ait un plus grand laps de temps. Donc c'est comme ça en fait. Quand on souhaite perdre le maximum de graisse par l'entraînement, faut arriver à l'entraînement avec le minimum d'énergie venant de l'extérieur à brûler. C'est-à-dire le minimum d'énergie venant de l'alimentation à brûler. Et le maximum venant du corps, donc du glycogène, du tissu adipeux, utilisable. Il faut savoir une chose, c'est que comme je disais tout à l'heure, logiquement la prise d'acides aminés ou de protéines en poudre n'impacte pas cette perte de graisse. Ça a été documenté dans la littérature. Après, si vous avez, moi, les acides aminés type BCA et acides aminés essentiels, c'est pas quelque chose que je vous recommande, que je prends, puisque à partir du moment où il y a suffisamment de protéines dans l'alimentation, les 3 repas principaux et une collation avec par exemple un shaker de protéines, je vois pas en quoi j'ai pas besoin en tout cas de rajouter des acides aminés. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui en ont besoin parce que, je sais pas, ils font des séances très demandantes et ils ont petit appétit au repas, mais je préfère maximiser, moi, les apports protéiques sur les repas et les minimiser sur les compléments alimentaires. C'est mon point de vue. Tout le monde ne partage pas ça, mais voilà. Donc moi, c'est comme ça, si j'étais à ta place, que je fonctionnerais pour brûler le maximum de graisse. Mais rappelle-toi que je pense que tu tirerais beaucoup plus d'avantages à avoir la bonne version de faire le jeûne intermittent, c'est-à-dire d'avoir tes repas en début de journée et pas en fin de journée. Mais après, je suis conscient que pour la vie sociale, c'est très compliqué. Parce que en soirée, c'est là où on se retrouve avec ses enfants, sa femme ou son mari, on se met autour d'une table et on mange. Donc le jeûne intermittent, la mauvaise façon de le faire, c'est-à-dire de sauter le petit déjeuner, ça a un côté social acceptable, puisque le matin tout le monde est speed au petit déj, donc de sauter c'est facile, puis il y en a beaucoup qui n'ont pas faim. Par contre, sauter le dîner, c'est sauter un moment. Donc vous imaginez, vous restez sur le canapé pendant que la famille elle mange, vous avez comment dire zut,
très faim à ce moment-là et il faut vous priver de manger, c'est plutôt compliqué. Alors, il y a une petite astuce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de reculer un petit peu, enfin non, d'avancer plutôt alors comment on dit, reculer ou avancer quand on parle d'heure dans la journée. Moi, je dirais reculer. On va reculer un petit peu le repas du matin, du soir, essayer de basculer de 20h à 19h par exemple. Et 7 heures gagnées, c'est toujours bénéfique, hein. Et puis, pourquoi un peu à l'américaine. Moi, pour moi, 19h, c'est l'heure où on mange avec ma compagne. On a pris le rythme maintenant. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, parfois, ça déraille, hein, s'il y a une séance de sport un peu tardive ou quoi, mais d'essayer de garder ce rythme. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un jeûne nocturne qui est plus important. Et le jeûne durant la nuit est une autre opportunité de perdre du gras. Donc, vous en avez deux là, si vous avez suivi la vidéo. Déjà, il y en a d'autres, hein. Mais c'est une autre opportunité, donc ça peut être intéressant de faire comme ça. Voilà. Donc, si tu as envie de savoir, j'ai une vidéo qui s'appelle le jeûne intermittent en musculation, quand l'utiliser et pourquoi. Je te le mets ici, là, pour que tu vois la vignette, mais tu as le lien dans les notes. Là, c'est plus complet, c'est plus détaillé, pas à pas, pour que tu saches vraiment comment faire par rapport à la muscu et au jeûne intermittent. Parce que moi, je trouve que le jeûne intermittent, il est très très mal utilisé. La manière populaire, en fait, c'est assez mal utilisé. Alors évidemment, je te parlerai quand même de la version où tu sautes le petit déjeuner aussi, puisque je suis pas fou. Je sais très bien que beaucoup de personnes le font. Je te parle juste que, idéalement, dans les études, c'est la version du matin qui fonctionne mieux pour la santé, surtout, et même pour le tour de taille aussi, hein, mais que c'est moins... il y a le taux d'observance, donc le taux de... comment on dit dans un langage plus facile, le taux de réussite est beaucoup plus faible puisque les personnes ont beaucoup plus de facilité à sauter le petit-déj qu'à sauter le repas du soir. Voilà. Donc voici ce que j'avais à te dire là-dessus. Tu as tous les liens dont je t'ai parlé dans les notes de cette vidéo. Et la semaine prochaine, on va parler de cortisol. La question c'est quel est le rôle du cortisol dans la répartition des graisses? Comment gérer le stress pour optimiser ma sèche? Donc on parlera de ça la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça permet un petit peu, moi, de voir où on en est, et puis à vous de ne pas rater les prochaines vidéos. Et voilà. Et encore une fois, on se retrouve soit de l'autre côté si vous basculez sur une autre vidéo, soit la semaine prochaine si vous avez déjà tout vu. Voilà. À très vite. Bye.